pour la dignité des sans-abri. Nous sommes là, non pas pour gagner, non pas pour faire de belles phrases, non pas pour prendre la pause, non pas pour vous séduire, mais tout simplement pour rendre l'humanité aux sans-abri. Hugo et moi sommes venus aujourd'hui pour vous parler de la rue. Oui, la vraie rue, la vraie, pas celle des narcotrafiquants, mais celle qui tue tout autant. Pas celle des manifestants, mais celle qui révolte tout autant. Celle des errants, des mourants, pour la dignité des sans-abri. Mesdames et messieurs, la rue Tue. Je répète, la rue Tue. L'année dernière, 624 personnes ont perdu la vie parce qu'elles étaient sans abri. Elles entassent les ponts, les parkings, les halls, les squares, les arrêts de bus, les gares, les trottoirs. 624 cadavres, presque chaque année. Un décompte macabre, stable depuis quelques années, horriblement stable. D'année en année, la rue Tue. L'espérance de vie est d'en moyenne de 49 ans, alors que pour un Français abrité, elle est de 82 ans. La rue Tue. Elle a emporté 4 enfants de moins de 9 ans l'an dernier. La rue Tue. Elle a fauché 4 jeunes de moins de 19 ans l'an dernier. La rue Tue. Elle a abattu 2 personnes âgées de plus de 80 ans l'an dernier. La rue Tue. La rue tuera encore, de nouveau, toujours, assidûment, tant qu'il y en aura, à l'instar de 2022, 38 000 personnes expulsées de leur logement Manu Militari. Connaissez-vous vraiment les sans-abri, ce que vous appelez clochards, clopinards, trimards ou encore soulards? Non, j'imagine, parce que plein de morts, vous détournez le regard quand vous les voyez. Vous les détestez, vous les méprisez, vous les ignorez. Et pourtant, ils ont un profil semblable au vôtre, au mien. Un accident de la vie qui fait tout basculer. Le chômage, le décès, le divorce, la maladie, la prison, l'exil. Savez-vous qu'ils sont plus de 27 000 selon la Fondation Abbé Pierre? Savez-vous que plus de 2000 sont évalués lors de son appel du 1er février 1954? Savez-vous que 37,5% d'entre eux sont des femmes? Savez-vous que 20% d'entre eux sont en couple? Savez-vous que 200 d'entre eux sont des nourrissons? Savez-vous que 682 d'entre eux ont moins de 3 ans? Savez-vous que 2882 d'entre eux sont des enfants? Savez-vous que 25% d'entre eux occupent un emploi? Savez-vous que 90% d'entre eux ont déjà travaillé? Savez-vous, à titre d'exemple, qu'en janvier 2023, le 115 a reçu 13 224 appels? Savez-vous qu'en Gorgé, il n'a répondu qu'à 6% des appels? Où est passé le tonitruant président Macron qui affirmait le 27 juillet 2017 qu'il n'y aurait plus de sans-abri en 2018? Où est-il? Où est jeté l'article 25-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être, sa santé et ceux de sa famille, notamment pour le logement? Où est cachée la loi Dallot du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable? Où est l'honneur du 7e pays le plus riche du monde face à ces 3 millions de logements vacants? Qu'on ne me parle pas d'argent, surtout qu'on ne me parle pas de temps, parce que tout est disponible. Il ne suffit que de le rendre accessible. La morsure du froid n'attend pas. Les fracas de la pluie ne relèvent pas. Les brûlures du soleil ne cicatrisent pas. Mes amis au secours! Au secours! Mes amis au secours! C'étaient les 4 mots de la mort du cri de l'abbé Pierre sur les antennes Radio Luxembourg. Indignez-vous, mes amis, ayez un sursaut de bonté et que jamais le poème de Primo Levi, survivant de la Shoah, ne vous quitte. Vous, Il a bien dit vous, qui vivez en toute quiétude, vous qui trouvez le soir en rentrant chez vous la table mise et des visages amis. Considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez
si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux. Et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sang froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, n'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, ou que vos enfants se détournent de vous. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, agissez et votez. Votez pour qu'on ait tous un toit. Votez pour qu'on ait tous un destin d'homme. Votez pour qu'on ait tous une vie digne. Une vie digne. Merci. De nous avoir écoutés.